Tu peux nous expliquer quelles ont été les circonstances qui mènent à la décision de Carey aujourd'hui? Est-ce qu'il vous en avait fait part? Est-ce que le retard de sa rééducation sur la glace explique ce qu'on apprend aujourd'hui? Non. Comme tu viens de mentionner, Martin, c'est vraiment confidentiel la situation. Alors, non, j'ai pas rien. Je peux vraiment pas. Même si je pourrais, je pense que faut que je respecte sa vie personnelle, puis supporter sa décision, puis l'encourager dans le processus. Êtes-vous inquiet pour lui? Dans quel sens inquiet? Est-ce que tu es son patron depuis plusieurs années, tu le connais? Est-ce que vous êtes inquiet pour Carey? Sa santé? Oui, écoute, moi, j'ai une relation, ça fait au-dessus de 9 ans qu'on est ensemble. Puis aujourd'hui, je pense à pas Carey Price, le gardien de but du Canadien de Montréal, mais Carey Price, l'être humain. Puis, écoute, c'est vraiment quelque chose qui est inquiet. Écoute, je pense qu'aller chercher de l'aide montre beaucoup de courage. Puis, à la fin de la journée, je crois sincèrement que tout va redevenir à la normale. Mais c'est certain qu'il y a toujours une inquiétude parce que tu es proche de la personne, puis tu veux son bien. Alors, oui, inquiet, mais je ne veux pas en disant ce mot-là que ça part en voulant dire que plein de choses. C'est juste que pour l'instant, oui, je pense. Yeah, oui, je pense. Êtes-vous confiant de revoir cette année, Marc? Oui. Marc-André Perron. Dans les derniers mois, il y a eu plusieurs athlètes de haut niveau qui ont dû se battre avec un problème comme ça. Tu as eu Joe, il y a Carey. Je pense que toi, tu vis une pression qui est quand même assez énorme aussi. Est-ce que tu penses que c'est juste trop ce qui est demandé aux athlètes présentement ou au Marc Bergevin de ce monde? Ben non, écoute, trop. Ce que je trouve triste, c'est que aujourd'hui, avec toutes les je ne veux pas nommer juste les médias, parce qu'en général, je pense que les médias, vous avez une responsabilité, puis la majorité des gens sont très respectueux. Mais il y a aussi il y a d'autres, peut-être d'autres avenues que les gens, monsieur tout le monde, peut communiquer. Puis souvent, on se cache derrière certaines choses qui peuvent blesser des gens. Puis, tu sais, on est tous des humains, on a toutes une famille, puis on a des proches, puis ça l'affecte, puis ça peut causer plein de choses. Alors, mais ça vient aussi avec les responsabilités d'un athlète professionnel, puis on assume ça. Mais des journées comme on a vu avec Joe, c'était plus difficile que d'autres. Jonathan Bernier, Guillaume, Stu, John Lou, Harpen et Eric Eccles. Justement, Joe a fait cette démarche-là au mois d'avril. Il semble être revenu et bien en santé maintenant. Est-ce que tu crois que cette démarche-là de Joe a ouvert les yeux à d'autres athlètes, dont Carey, puis c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait en sorte que Carey a dit ouais, ben, c'est peut-être une bonne idée aussi que je recule. Ouais. Seul Carey peut répondre à cette question-là, mais encore là, je pense que c'est un peu différent de la façon que le processus a été fait en Joe. Puis écoute, jamais les mêmes choses, jamais deux choses est pareilles. Alors, encore là, je ne peux pas rentrer dans les détails pour la raison, ce qui concerne Carey Price, mais Joe a pris un step d'avant dans sa situation avec ce que lui l'affectait. Puis, encore là, c'est éventuellement, je pense que Carey pourrait répondre à cette question-là. Évidemment, tu parles de qui va revenir durant la saison, mais tu n'as pas de... J'ai pas, non. Je pourrais vous dire, honnêtement, c'est un minimum 30 jours. Mais ça peut être plus. Je ne le sais pas au moment qu'on se parle aujourd'hui. Puis ça, honnêtement, l'important, c'est pas ça pour moi et pour l'organisation. Guillaume Lefrançois. Salut Marc. Quand vous avez réclamé Samuel au ballottage samedi, est-ce que c'était lié à des doutes sur la santé physique de Price ou vous saviez que cette situation-là s'en venait? Oui, je sais quoi,
tu me poses la question, puis je ne suis pas surpris que tu me la poses. Là. Non, ça n'avait pas du tout rapport avec ça. C'était juste moi, j'avais je voyais un petit peu, quand Carey sortait de la patinoire, son genou enflait un petit peu. Puis là, tu sais, c'était pas rien d'alarmant. Puis même, on avait fait un suivi avec le docteur qui l'a opéré, puis il disait non, c'est très normal, mais il y avait un pressentiment, on voulait juste prendre des précautions. Puis toi, aujourd'hui, ça a bien tourné d'avoir été chercher Samuel au balotage. On parle de parallèle avec l'histoire de Jonathan aussi depuis tantôt. Vous, en tant qu'organisation, quand ça fait 2 joueurs comme ça qui vivent une situation pas facile en quelques mois, est-ce que ça vous amène à vous remettre en question ou du moins à voir comment vous pouvez peut-être encadrer davantage les joueurs, encadrer mieux, différemment, peu importe, pour prévenir des situations? Non, comme encore là, les cas sont complètement différents. Puis pour nous, non, on ne voit pas quelque chose qu'on pourrait amener de différent. On supporte nos joueurs. Je pense que notre staff ici avec Graham en charge, puis je pense qu'on est des personnes on a une relation humaine avec nos joueurs. Alors, on est toujours ouvert, puis on est à l'écoute s'ils ont des besoins. Alors, pour nous, non, il n'y a pas rien qui nous dit qu'il faut qu'on change nos approches envers nos joueurs. Marc, did this news this morning catch you by surprise at all, or is it something you thought? Yeah. No, I didn't see it coming. Pardon me? Is it something you thought might be coming? Not at all. Not at all. And to be upfront with you, news came to me yesterday. So it was, it caught me off guard, yes. I know it's happened and whatnot, but you've had a lot of issues with training camp this year. With the goaltending situation now, are you happy with the way things are set up with the uncertainty of Carey, or do you think you'll need to find another goalie? Well, I think by picking up Samuel on waivers gives us today a safety valve that I'm glad we did, because otherwise I think it's other teams would have seen the need, and like I don't think anybody's moving goaltenders, to replace Carey Price, but we feel with Jake, which he's done a tremendous job last year, and Sam and still Kaden at camps, to have at least for now until he's back, I think I feel comfortable to be able to start a season with these guys on our roster. Mark, would you just speak to the courage that both Carey and before him Jonathan displayed in, first of all, seeking the help to deal with what's troubling them, but also by extension making it public, which is going to help a lot of people in the process. Yes, I think to the elephant in the room, sometimes we don't say anything, and it's very personal, but I salute and I'm glad they did. And if there's other players in the NHL who have different issues, whatever that is, I think the NHL and the HLPA are really looking at the well-being of their players, and I commend them to do that. I think every Joe manager is very sensitive to that, and we are here in Montreal. And for Joe and Carey and his family, he's got kids, 3 kids, and his wife. So I think we need to support them. We need to respect their privacy and wish him the best. And like I told Martin earlier on, I believe better days are ahead for Carey and his family. Eric, Luke. First, just a technical question. When you mentioned the 30 days, is that the minimum that you have to go into the program for, or is that basic? I believe it's the minimum you go in, and from what I was told, it's most likely be that, but it's not certain. It could be more. Just to follow up on what John asked, you played in the league a while ago. I think there's a long-standing history in the NHL of playing through pain, playing through whatever you have to play through to get on the ice and play. Having lived that yourself, how do you view this, which I would say is an improvement in terms of players being able to ask for help and being able to say that I can't perform right now and I need to get something settled? How have you seen that evolution being in the game from this time? It was always there, but I think now
guys are more willing. There's not a stigmas like, oh, now back then maybe you would have seen as being weak, which was wrong, but it was probably the way we were built, you know. And now it's more in the open, and I think it's going to be better for everybody. Again, it's not only hockey. I think it's all major sports, but I honestly believe too it's in all walk of life. You know, I mean, you know, you just mentioned the pandemic. A lot of people went through different issues. You know, it's been hard on a lot of people, and not because you're an athlete. I'm sure some other people find it very hard. So, if that's the case, you know, I encourage people to come out, whatever it cause the issues that you do have. Earlier you mentioned, I think you were referring to social media when you said, Mr. Everyone can voice an opinion and it gets to the players. Have you as an organization looked at how you can manage that? I know it's difficult because players today, young people today in general, that's how they communicate, that's where they live. But by the same token, you expose yourself to all sorts of things. Have you given any thought to, and if you haven't, you plan on doing that? Well, it's a catch-22 because you want to promote the players. Players like to promote themselves. You know, that's players take their own, you know, they have their own media outlet that they you know, I don't think it's right to me having the players and managing is you know, so they like, you know, it's across the league and it's all sport. They manage their own, and sometimes when things don't go right, they get, so you know, it's we try to you know, Paul get involved and we educate our players, but until you have access, which we don't, which we shouldn't be that way, you know, they make their own decision, but we do, and Paul and his staff have, you know, different conversation about those, you know, those situations. Eric Nichols? Mark, you said to think about Carey Price, which I think we all are. I'm just, if you could just describe what Carey Price, the human, means to you and your relationship over the last 9 years and how you're dealing with this news, knowing that he's going through something that's It's been yeah, no, it's hard. Second question is this, Mark. Knowing what the athletes are going through, going back to your time, going to now, what resources are available to these players in the organization? And has it come a time where, I know you can't force help upon people, right? They have to be willing to get it for themselves. But do you think it's important to maybe have someone around, not just a sports psychologist, but someone on the mental side that would encourage players to say, you know what, I should be seeing this person regularly? Or yes, the NHL and everything is done with the NHLPA. They do talk. They come in. They already came this year. But Eric, you made a great point, and that's the key to all of it, is that the player has to be willing to admit. And now that not only Carey, now Joe did it, and I'm sure other players did it, I think that helps, knowing that the NHL is supporting these players and their families. And I trust me, I hope nobody ever comes out because there's no more issues, but there probably will be. And I think every general manager, every ownership wants guys to come out if they need help, seek it, and move on and have a life, because your hockey career lasts so many years, but you have the rest of your life, your kids, your family. That's the most important thing. And by players coming out, I think, and the NHL keep going, because again, they remember, Paul, they came not too long ago, they talk about that. And, you know, they know we have people around, but like, you know, if I ask you, do you have any issue, and you don't want to face it, you don't want to admit it, there's nothing we could do. On est avec Luc, Martin, Marc-André. Salut Marc.
On comprend que ça touche énormément, mais ça doit toucher tout le monde aussi dans le vestiaire. Ton groupe, perd son meilleur joueur, là. Carey Price en santé, c'est lui votre plan de match. Alors, il y a déjà chez Weber qui est tombé au combat. À l'interne, comment tes joueurs réagissent, comment ils vont passer à travers ça, tu penses? Bien, premièrement, j'ai adressé l'équipe ce matin pour leur annoncer la nouvelle. Puis, j'ai parlé à Dominique après l'entraînement de ce matin, puis je dis comment ça a été, puis il me dit que les gars sont touchés, les chocs sont touchés. C'est leur. Tu sais, je pense, bon, le point que tu amènes, c'est vrai que c'est notre gros morceau là, aussi, là, mais aussi c'est un teammate, c'est une personne qui sont proches de lui, puis je pense que c'est ça qui les affecte le plus, mais c'est des professionnels, puis il faut passer au travail. On n'a pas une autre adversité, on a eu beaucoup l'an passé. C'est des choses qu'on ne souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent. Puis on doit faire face à la musique, puis continuer à avancer. Parfait. Marc, en tout respect, là, parce que c'est clair qu'une nouvelle comme ça, c'est une dimension bien plus grande que le hockey, mais vu les circonstances, puis tu ne passeras pas 1 heure avec nous autres, là, il y a quand même eu une adresse tout à l'heure de Paul Wilson concernant ton avenir avec l'équipe. Est-ce que tu as convenu avec M. Molson, avez-vous convenu tous les deux qu'il n'y aurait pas de négociation? Est-ce qu'on peut penser que tu souhaites regarder tes options à la fin de la saison? Qu'est-ce qu'on doit comprendre à partir du moment où tu ne signes pas de prolongation avec l'équipe à ta dernière année? Moi, j'ai un boulot à faire, c'est d'améliorer l'équipe au quotidien, gérer l'organisation au quotidien. Puis la seule chose que je peux te dire, Martin, c'est que rien ne va changer. Je tiens, comme tu peux me voir, je tiens l'équipe à cœur. Puis je vais continuer dans ce sens-là. Si tu me permets, est-ce qu'on doit comprendre que c'est ta dernière année avec le Canadien? Bien, tu peux comprendre que c'est ma dernière année de contrat. Parce que je pense que j'avais signé un terme de 5 ans. Alors, j'ai du boulot, puis on va continuer comme ça. Attendez. Je vais te la poser tantôt. Je ne sais pas trop comment te la poser. Il faut que je réponde si tu ne veux pas. Mais on a parlé de pression, puis il y en a beaucoup sur toi. Toi, comment tu vas? T'en penses? Ben, le top shape, le rose te va raver. Oui, non, écoute, honnêtement, j'aime ce que je fais. J'adore être gérant général des Canadiens de Montréal. C'est certain qu'il y a des hauts et des bas, mais tu as des étapes dans la vie que tu passes au travail, que ce soit quand tu as 20 ans ou 25 ans ou 35 ans, qui t'aident. Puis je pense que moi, je crois que je suis équipé pour passer ces choses-là. Alors, c'est certain, puis je ne vous mentirai pas, je pense que vous le savez, il y a des hauts et des bas, dans tout, que ce soit à Montréal ou à Toronto, ou à Buffalo, à Saint-Louis. Quand tu es en charge d'une organisation, tu as des responsabilités, mais je pense que moi, je crois que je les gère bien. Puis, côté physique, j'ai comme une routine qui m'aide à mon quotidien à passer des périodes difficiles. Mais dans l'ensemble, je suis bien, oui. Parlant d'eux, il y a Marc-Antoine, puis il y a Marc deux fois qui l'a fait. Tout à l'heure, Carey Price a parlé sur Instagram du fait que Carey voulait faire passer sa santé mentale en premier. Il était question de la pression, il était question d'évoquer les médias sociaux. Dans le cas de Carey aussi, il y a eu plusieurs blessures au fil des ans. C'est taxant physiquement de s'en remettre, mais c'est taxant aussi mentalement. Alors, est-ce que tu as constaté depuis du temps un effet d'accumulation à ce niveau-là chez Carey? Du côté physique, oui, écoute, un gardien de but qui a eu beaucoup de blessures. On sait toutes nos blessures, on tient un dossier des blessures de tous nos joueurs, puis qu'il y en a eu beaucoup. Puis au fil des années, c'est certain. Mais moi, ce que je voyais, puis je le vois encore, c'est un gars qui prend soin de lui. Je veux dire, c'est un gars qui s'entraîne quand même. Il a une vie assez relaxe, tranquille. Puis on a vu ses performances dans les séries. Alors, puis tout de suite après les séries, il y a eu sa petite procedure qu'il a faite à New York. Alors, entre la dernière joute de l'année, qui a eu les 2 mois, les 4 rondes de série, puis sa procédure, il n'y a rien eu. Alors, c'est comme une maintenance. Puis
puis même avec les derniers, je sais qu'on m'a posé la question sur la raison pourquoi que récemment, il n'avait pas été sur la patinoire. C'était à cause de ce qui est arrivé aujourd'hui. Non. C'est juste qu'il y avait un peu de. Ils disent qu'il y avait un peu. Tout était normal. C'est juste que. Puis là, c'est pour ça que j'étais allé chercher Samuel Montembeault. Mais enfin, je ne crois pas que Carey. Je pense que être bien dans lui, être bien dans sa peau pour pouvoir continuer à évoluer au niveau qui nous a monté récemment, là, je ne vois pas pourquoi avec l'aide qu'il va aller chercher, revenir et devenir le même gardien. Deux fois. Bonjour Marc. Je ne sais pas si la question a été posée. J'ai écouté ça à la radio en conduisant. Montréal, on le sait, c'est un marché particulier, ça l'a toujours été. Mais, puis toi, ben, tu n'as pas joué à Montréal, mais là, tu étais quand même dans le bouloir, comme on dit. Tu es le directeur général du Canadien. Est-ce que ça l'a atteint un sommet, autrement dit, en bon québécois? Est-ce que c'est pire que ça l'a déjà été? Est-ce que ça l'a atteint un sommet? Toi, tu vois les joueurs, tu es côtoies. Je suis certain que parfois, il y en a qui doivent se confier à toi. Est-ce que ça l'a atteint un nouveau sommet en fait de pression? Pour moi, personnellement, non. Pour les joueurs, seulement eux pourraient. Il y a des joueurs qui sont capables de prendre de la pression, comme tu mentionnes. Puis il y a d'autres qui sont plus sensibles à ça. Alors, ça, c'est cas par cas. Tu me demandes la question, pour moi, c'est non. La question pour les joueurs, je pourrais te dire en a que non. Il y en a d'autres que je suis moins certain. Mais encore là, je ne peux pas parler pour eux. Je le dis tout le temps, je dis, essayez le plus possible les personnes les plus importantes, c'est vos coéquipiers, puis les entraîneurs et moi. C'est nous qui vont vous juger et non pas Pierre-Jean-Jacques. Alors, quand même, c'est quand même difficile. Il y a toujours du bruit, même si tu veux l'éviter le plus possible. Alors, c'est eux qui pourraient répondre mieux à ça, mais tu as mentionné Montréal, c'est un marché quand tout va bien, tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est pire que peut-être d'autres places. Puis, dans une carrière, comme dans une équipe, il y a des hauts et des bas. Mais le Carey Price que tu connais, nous, on le connaît, bon, quand même en surface, on ne le connaît pas tant que ça. Mais on sent que c'est un gars réservé. Puis on dit que, il donne l'impression que la pression ne l'atteint pas. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Oui, écoute, je pense que moi, je l'ai toujours dit, là, je vais leur dire encore aujourd'hui, Carey, c'est un jeune homme sensible quand même. Puis moi, je suis sensible. On est un peu pareil de ce côté-là. On est sensible, mais c'est pas méchant. C'est pas quelque chose de weak. C'est juste que. Puis on gère tout d'une façon différente. La façon que je peux gérer la mienne, qui gère la sienne, peut être complètement différente. Alors, mais il y a eu beaucoup de succès quand même ici à Montréal. Alors, il est capable de gérer beaucoup de choses. Puis, à un moment donné, il y a des choses au cours du temps qui est arrivé. Puis aujourd'hui ou hier, il y a plein de décisions qui avaient besoin d'aide. Alors, moi, je le supporte à 1000%. Marc, I just wanted to ask you about leadership without Weber and without Carey Price now for at least a while. And after what was such a tough grind leading into the playoffs, and you went all the way to the final, are you concerned at all? Do you believe you have enough leadership in that room to help get guys to start the season the right way? Yeah, I do. I do. I think we have a good group. I think, like I mentioned, with Webby being here for 5 years, I think he left a legacy among his teammates, how to be a good pro, how to put his team ahead of anything else. And Carey will be back, I believe. And then we have guys that have been through the grind already. So, yeah, we do have leadership in this group. And I think they'll rise to the occasion one more time. Does it concern you at all, just the fact? I think historically teams that get to the final and
go through that grind, then it can be a tough start for them the next year, especially after a short layoff. Does that concern you at all? Well, it happens in the past. It does happen a lot. I mean, we'll manage it and see. I mean, I hope not, and we'll do anything our best not to happen. But it was a short season, that's a fact. But I think we had a good camp. Guys are focused, and we have one more game tonight, and we'll be ready for. I think it's in Toronto on Wednesday, right? So that's our focus. Une dernière question avec Pierre. Pierre, en ligne, es-tu là? Pierre Lebrun. Allô, oui. Marc, je sais que tu en as parlé en français avec Martin, mais je peux demander en anglais, s'il vous plaît. Obviously, there's no bigger story than Carey's well-being today, but there's also some big news regarding yourself and the announcement that you're shelving talks on your situation until after the season. How disappointed are you that you didn't get an extension this offseason, and where do you feel it puts your future with the team now? Well, like you mentioned, Pierre, the biggest story is Carey Price's health, and that's what my focus on is right now. The rest, it's business as usual. I'm looking at I know you're not there. It's business as usual. It is what it is. We're like I said, I do my job the best I can, and I always did, and nothing changes. So there's no distraction here. We're just we're getting ready, and like I said, the Carey story is something that on the personal side, I think it should all not affect us, but make us realize that these young kids these young players they're human beings. So regardless of the compensation you get at the end of the year, you have a family, and that's irrelevant. So he gets all the support, and hopefully we'll have him back soon. Merci bien. Thank you. Merci beaucoup.